Très certainement, vous souvenez-vous de ces émissions étonnantes, dérangeantes même peut-être, et qui nous ont véritablement mis au défi, qui nous ont demandé de revoir complètement nos croyances par rapport à ce que nous avions appris de notre monde, histoire et géographie comprises. Il s'agissait essentiellement de Il n'y a pas de forêt sur Terre et des émissions de New Earth Channel, notamment les faux volcans, la Terre, une carrière à ciel ouvert et mégalithes cultivés. Alors, souvenons-nous déjà qu'il y a un courant, notamment autour de Tartaria, tout ça, de l'ensevelissement, qui émane de Russie. Oui, ce besoin qu'ont toujours les peuples de prouver qu'ils ne sont pas les laissés pour compte de l'histoire et que l'histoire des vainqueurs a été écrite sans eux et les a dépossédés de leur véritable grandeur. Oui, parce qu'il y a ça derrière. Il y a une forme de nationalisme. Tartaria serait la civilisation mondiale grandiose. Il y aurait encore à dire sur Tartaria et ce n'est pas le sujet du jour. Mais il existe de nombreux biais de raisonnement ainsi que de nombreux éléments qui véritablement posent question, comme toujours habilement mêlés. Et les personnes qui sont véritablement convaincues de ce qu'elles racontent peuvent être parfois très convaincantes elles-mêmes et surtout être elles-mêmes sujettes à des confusions et des manques de culture, et oui, qui conduisent à des analyses à l'emporte-pièce un peu trop rapides et des conclusions encore plus aberrantes. Alors nous allons reprendre plusieurs de ces émissions, un peu à la fois, parce que je les avais juste traduites, mais elles mériteraient qu'on analyse bien plus à la fois les documents présentés et... Alors à tout seigneur, tout honneur, commençons par les États-Unis. Ben oui, puisqu'il en a beaucoup été question, je vous rappelle. On va les prendre dans l'ordre alphabétique. Ah, je les ai presque tous, il y en a 63, enfin je ne sais plus. Certains ne présentaient aucun intérêt pour nous, mais ça vaudrait certainement le coup d'investiguer un petit peu plus avant à chaque fois qu'on a un volcan ou des couleurs ou quelque chose qui peut ressembler à un bassin d'épandage, mais pas trop vite. Big Bend, et non pas Big Ben. De jolis petits amas de résidus, des sortes de coulées. Très beau. Ah, bien sûr, je ne vous en avais pas encore parlé, mais quand on trouve des parcs nationaux, on trouve des pétroglyphes, c'est-à-dire des gravures de petite ou de grande taille, et assez souvent, pas toujours, non il est vrai, mais ça arrive, des dinosaures. Explorer les fossiles de dinosaures, les fleurs sauvages et le ciel sombre, je sais pas, au parc national Big Bend. Bah c'est sûr, la scénographie est soignée. Black Canyon. Alors, ils ont construit un tunnel là. Il y a eu des travaux pour inonder la vallée, pour je ne sais plus quoi, vous chercherez vous-même. En tout cas, il y a eu un tunnel. Regardez ce beau remblai. Quand on dit tunnel, on pense à grands travaux, on pense aux mines, on pense quand même à beaucoup de choses. Le superbe veine là, sur la droite. Une petite illustration. Celle-ci est intéressante. Bon, c'est stylisé bien sûr. Mais on voit des murs droits, surtout dans le fond. On a vraiment un paysage minier, post-minier, ouais. Ah, Bryce Canyon. Ah, vous l'avez certainement vu passer, celui-là. Alors, il y a de l'érosion, il est vrai. On dirait des villes fantastiques, foudroyées et pétrifiées, fondues. Et pourquoi pas, d'ailleurs. Pourquoi pas, bien sûr. Capitol Reed Park. Des murs magnifiques. Alors ça c'est intéressant ces murs parce qu'ils sont bien coupés et là ici on a même des sortes de rayures, bon ça peut être la photo, et des structures comme ça horizontales, comme un gâteau, et ça évoque de l'os. Alors entre minéral et organique on a déjà vu que peut-être le distinguo n'existait que dans notre esprit. Et il faudrait aussi s'intéresser un petit peu à l'anthroposophie, non pas parce que c'est la vérité, mais parce que justement c'est de l'ésotérisme et que derrière il y a toujours des connaissances un peu spéciales, non pas pour utiliser ces connaissances, mais pour voir en quoi nous sommes mystifiés. Notamment le fait qu'il parle de l'ancien Saturne, de l'ancienne Lune, que tout aurait été dans un état différent. Il n'est pas question d'une cosmogonie façon NASA, Big Bang, ça existait, puis après ça devient une naine rouge, une géante blanche, une nova, enfin j'en sais rien. Non, ce sont des états différents, comme si c'était des états vibratoires. Et comme si là nous avions un vestige d'un état vibratoire différent, lorsque l'animal et le végétal n'étaient pas encore différenciés.
ou que c'était le règne exclusivement minéral qui contenait en germe le végétal et l'animal. Parce qu'on a des statuts différents dans ces différents guillemets règnes. Alors là, nous avons ce délicieux petit pétroglyphe d'un bouc, bon d'un bouquetin, mais un bouc c'est quand même signé, et en dessous regardez, non mais c'est moi ou j'hallucine, on dirait une petite étoile à 5 branches ou un A, ou... non mais j'hallucine on va dire. Et là, dans ces grès, on pourrait dire des grès, il y a des traces parallèles. Bon, mais ça peut être la structure ou pas. Et puis là, on a quelque chose comme de l'os. Donc minéral, organique. Organique, il y a du minéral dans l'organique, on en a déjà beaucoup parlé. Donc voilà, je ne vais pas me répéter indéfiniment, quoi. Mais tout ça pour dire que nous regardons, nous sommes en train de contempler des choses qui se trouvent peut-être à la frontière entre ce qu'on a appelé pour nous des règnes. Encore une fois, j'insiste et je martèle, la distinction n'existe peut-être pas telle qu'on nous l'a enseignée. Sûrement pas même, je dirais, mais bon, n'engage que moi. Alors là, on se croirait un peu à Petra. C'est quand même assez fantastique parce qu'on a un sol plat. Bon, ça peut être un remblai de boue, parce que la boue et les fluides non newtoniens, nous l'avons vu, se mettent à niveau. Ça, c'est encore une donnée à rentrer dans notre esprit. Ah oui, mais on va devenir des super calculateurs, là, les amis. Ça devient compliqué, Et là, on n'a pas vraiment de mur plat. Alors, ces coulures, c'est les pluies, c'est l'érosion, c'est par-dessus différents minéraux. Et puis, on a cette structure d'os, comme ça. Et puis, on a ces feuillets. Alors, on voit qu'ils ont un certain angle au niveau du sol, là, l'espèce de patte d'éléphant à gauche de la petite dame. Et puis, il y a une fracture, il y a un autre angle. Alors, est-ce que vraiment ces feuillets sortent du sol, comme on nous l'explique ? C'est pas impossible. Ce qui n'implique pas, pour le coup, que tout ça se fasse sur une terre boule avec un cœur en fusion, etc. Faut bien séparer chaque chose à chaque fois. Parce que quand on nous dit un truc, ça semble en impliquer un autre. Enfin, même toute une série d'autres. Et là, superbe paysage minier. On a des petits tas sur la gauche. Et puis des petites colonnes là sur la droite qui sont sans doute le fruit de l'érosion. Et puis au-dessus, vraiment sur la droite, un peu plus haut, au-dessus de la petite ligne de montagne gris clair, on a des cailloux qui sont tombés de ces murs rocheux. Et puis ces murs rocheux qui sont peut-être érodés en effeuillements verticaux, mais qui semblent avoir été, arasés. Et ce tas gris là, nous avons une sorte de monticule de cailloux gris au milieu, là, un peu milieu. C'est pas l'arrière-plan, c'est pas l'avant-plan, comme on dit. Le milieu de plan, ça se dit pas ça. Bon, on va le dire quand même. Regardez, on dirait des remblais de scories raplatis. Et ça, c'est tout à fait de ces remblais en longueur. Et l'érosion qui s'y produit, avec ces motifs de ravinage spécifiques, là, peut-être que ça se produit aussi dans la nature. La quoi ? La nature ? Cette bonne blague, ouais. Et au fond, on a un plateau bien plan. Alors, qu'est-ce que c'est que ce décor ? Je disais, la scénographie est soignée. En fait, non. Il se pourrait qu'on nous fasse vraiment passer pour de la beauté, ce qui ne sont que des poubelles. Voilà, on te fait payer pour aller visiter les poubelles. C'est trouvé, non ? Ce qui me fait penser au pétrole abiotique fait à partir de la merde. La merde, le caca. Non, mais n'y allons pas par quatre chemins, quoi. Les égouts. Pipi, caca, si tu veux, oui. Et prout, coup de baguette magique, ça se transforme en du pétrole. Alors peut-être que les infrastructures se trouvent offshore. Ou en Arabie Saoudite, ou trucs comme ça. Il y a des pétroducs, là, des canaux, des tubes pour envoyer le pétrole jusque chez nous. Peut-être qu'il y a un autre tube pour leur envoyer le caca. Croyez pas ? Mais tout ça, c'est peut-être des histoires, comme dit Roxoker, c'est peut-être que des usines, pas des gisements, des usines. Pensée secret de fabrication. Méthane, gaz naturel. Mais oui, les naturels. Là, on est toujours à Capitol Reef. C'est magnifique. C'est sûr, c'est magnifique. Et cette structure d'ostéoporose, là, c'est très joli. Surtout vanille-fraise, du plus bel effet. Alors, on voit derrière qu'il y a une petite végétation un peu minable, un peu clairsemée, sur des collines qui semblent elles-mêmes avoir été exploitées. Et là, il y a 3 buissons, quoi. C'est joli, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est une cavité d'os de géant ? Alors là, vous ne me le ferez pas dire. Capitol Reef, toujours, sous la lune, gâteau étagé. Non, mais peut-être qu'il y a des mouvements par le fond. Vous savez, comme les vers de terre qui font remonter les pierres. Non, je ne plaisante pas. Imaginez des vers gigantesques.
C'est peut-être ça qu'ils nous disent dunes. Je ne sais pas. De toute façon, puisqu'on ne sait rien, c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut extrapoler. Alors regardez ces murs, là, il y a des zones qui semblent planes, ou pas, hein, mais ça peut s'être érodé après exploitation. Donc c'est pas resté complètement plat. Badlands. Oui, on n'est pas tout à fait dans l'ordre alphabétique apparemment. Badlands n'était pas à sa place. Vous voyez ce que je vois? La colline colorée là? Ça vous rappelle rien? La Chine, le Pérou. Le Pérou c'est coloré dans l'autre sens. N'empêche, c'est quand même du plus bel effet. Bon, on voit que comme le ciel est d'un bleu extrêmement saturé, un bleu outre-mer vraiment outré, si je peux me permettre, c'est donc, les couleurs ne sont peut-être pas aussi éclatantes en vrai. Ça doit dépendre de l'incidence de la lumière. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Badlands. Ça date de l'aurore des dinosaures. Les dinosaures ont vécu ici autrefois. Mais si, il y a 200 millions d'années. Il y a des milliers de sites archéologiques dans le parc. Les habitants d'une époque très reculée. 650 pétroglyphes, ils se sont lâchés. Avec leurs petites pattes, là, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ils ont bien 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. On voit le vagin et les coucougnettes. Très stylisés, mais c'est là. Oui, il y a des trucs qu'on va retrouver un peu partout. Hein. Et regardez, la femelle, elle a une main en l'air, une main en bas. C'est amusant tout de même. Bon, pour ceux qui sont initiés. Et ça, c'est dans le parc Theodore Roosevelt. On y reviendra peut-être. Des concrétions en boulets de canon. C'est ça qu'ils nous disent, hein. Là, c'est dans les Badlands. Theodore Roosevelt et Badlands, ouais, je crois que c'est la même chose. Hein. Mais voyons ce qu'ils nous disent sur le site des parcs nationaux. Lorsque l'eau riche en minéraux s'infiltre à travers les couches poreuses qui composent les Badlands, elle dépose ces minéraux dans les interstices des sédiments. Les minéraux agissent comme une sorte de liant, maintenant les sédiments ensemble et formant souvent une concrétion autour d'un noyau. Au fur et à mesure que les couches s'accumulent, la concrétion se développe comme une perle avant d'être mise à nu par l'érosion. Alors là, ce qu'ils nous décrivent, c'est une perle des cavernes. Nous y reviendrons. Parce qu'en fait, les perles des cavernes, moi j'en ai eu, on m'en avait offert une. Hein. Je descendais dans les carrières souterraines de Paris, je fréquentais des spéléos et des spéléoplongeurs et on a pu voir ce genre de choses. J'en avais une, elle était toute petite, hein, elle tenait dans le creux de ma main, mais ça ressemble pas vraiment à ça en fait. Bon, et là, ce qu'on a, ce sont donc de ces grosses boules et derrière, regardez, nous avons des colonnes, genre colonnes basaltiques. Et juste sur la droite de l'image, on dirait de ces tas de scories ravinés par l'érosion. Et dans ce parc fantastique, Badlands Roosevelt, nous avons droit aux dinosaures. Le crâne a l'air salement stylisé, hein. Enfin salement, c'est très joli, mais difficile d'y croire. C'est donc dinosaure obligatoire et on a le petit enfant qui est en train de se faire sermonner par le papa. Regarde, c'est les dinos, hein, c'était comme ça avant. Ouais, ou pas, hein. Montagne, très spéciale, différentes couches géologiques ou biologiques, ouais, pourquoi pas. Alors à Theodore Roosevelt, il y a aussi des arbres pétrifiés. Il y a un peu de tout là-bas, il y a les dinos, il y a des boules. Là, je ne sais plus, j'avoue, je ne sais plus si nous sommes toujours dans Badlands, mais je crois pas, nous sommes dans Arches Canyon, dans le parc des Arches. La plus grande concentration d'arches de pierre naturelles du monde. Ouais, là, c'est les arches. Des messages peints sur les rochers. Alors ça, c'est peint ou... On a toujours le petit bouc. À mon avis, ils se foutent de nous, ouais. Et le rocher en équilibre. Puis, il y a différents types d'arches. Carlsbad Cavern, ça ce sont des grottes. Ah forcément c'est beau. Alors là on a un effet de ravinage inversé si j'ose dire. Au lieu que ça s'écoule et que la matière se perde, l'eau qui s'écoule amène de la matière. Oui, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, hein. Effet de renversement. Alors c'est pas vraiment coloré comme ça, c'est des effets scénographiques de lumière. Ancienne mine géante? Je ne sais pas. Crater Lake Park. C'est un lac de cratères, donc là l'imagination peut se déchaîner. Hein. Météorites, mines géantes, quelques photos intéressantes. Hein. La structure du sol est souvent en millefeuille.
Bah ça, c'est pas une nouveauté, hein. On nous montre bien ça, hein. Dans les plaques qui se soulèvent, tout ça, ce sont des couches en millefeuille, des sédiments, c'est-à-dire des dépôts de couches différentes époques, différentes compositions. Si c'est beau, hein. Moi, je suis sûre qu'il y a des petits effets, mais bien sûr, c'est joli. La vallée de la mort. Observez ces petites collines délicieusement ravinées de couleurs différentes qui nous sont maintenant familières. Ah oui, ça c'est le pire parc des États-Unis. Il n'y a que ça. Gateway, c'est un portail. Pour ceux qui ont suivi diverses émissions, un petit chemin en eau, là, l'eau qui est conductrice des énergies, et puis ce portail comme un demi-M de McDonald's, qui lui-même est une représentation très, très chargée, très codée. Un portail, et puis ça ressemble beaucoup à ce qu'on a souvent sur les autoroutes, hein, ce genre de forme, hein, l'art d'autoroute. Hein. Mais il n'y a rien d'autre à en dire. Sinon, comme il n'y avait rien, ils ont créé un chemin d'eau et un portail. Ça, ce sont des constructions énergétiques dans des buts spécifiques qui nous échappent. Hein. Le Grand Canyon. Forcément, le Grand Canyon, il y aurait à en dire. Et nous y reviendrons sans doute spécifiquement. On a ces murs, là, comme ça. Le fond n'est pas plat, il est vrai. Mais c'est peut-être aussi toutes ces coulures de cailloux. Le Grand Canyon, c'est emblématique. Hein. Great Sand Dunes. Great Smoky Mountains. C'est joli, hein, mais sous le couvert végétal. Guadeloupe, même paysage de désert, rien ne pousse, et puis des roches. Aléa, ça doit être du côté d'Hawaï, tout ça. Et l'une des attractions, ce sont les arcs-en-ciel. C'est intéressant. Je dis ça, c'est un clin d'œil. Aller chasser les arcs-en-ciel. Parce qu'il y en a beaucoup à cause de l'hygrométrie. Île Royale. Alors des îles en longueur comme ça peuvent tout à fait nous rappeler la façon de disposer les déchets en longues lignes parallèles qui se seraient érodées, puis après qui auraient été mises en eau. L'eau de la mine ou l'inondation par la mer, le lac proche, je ne sais pas. Joshua Tree Park. Alors ça j'aime bien parce qu'effectivement c'est tout plat, c'est craquelé. Donc là on a des argiles rouges, du fer, il y a eu des minerais. Puis la photo est quand même délicieuse, hein. C'est pourri de traînées chimiques. Alors ça ressemble à ça, c'est pelé. Il y a bien sûr les petites grottes avec les petits dessins, mais c'est toujours les mêmes. Regardez, ça ressemble un petit peu au truc de Nouvelle-Calédonie, à l'emblème de l'homme de Nouvelle-Calédonie ou de l'homme amazir. Oui, il a les deux trucs vers le bas, mais c'est toujours à peu près ces mêmes représentations. Alors on peut penser qu'elles sont présentes dans l'inconscient collectif de l'homme humain, quel que soit son lieu d'émergence sur la Terre. Mais on peut peut-être aussi se demander si ça vient pas tout simplement de la même équipe. Congaree, c'est surtout des arbres. Lake Basin Park. Paysage montagneux, rocailleux. Là, les ombres dessinent des choses intéressantes. Hein. La vallée, le canyon. Alors, le fond est plat, mais il y a eu tous les éboulis qui ont adouci le fond. Et on a cet effet de mur et de sol plat. Et ça, Lassen Volcanic Park qu'on a vu. Oui, mais il est étonnant celui-là parce que on dirait vraiment, cette photo-là, pas trop, mais la photo qui était montrée, une photo d'illustration générée par ordinateur ou stylisée. Non, c'est vraiment comme ça. Ce sont des petits terris avec quelques petits arbres, colonisateurs apparemment, hein, des pins, des trucs comme ça, qui ont poussé sur ces différentes couches déversées, qui se sont adoucies en petites collines colorées absolument délicieuses. La caverne du mammouth, c'est souterrain. Mesa Verde, bien sûr, l'inénarrable. Toujours le petit bouquetin, là. Il est toujours là, lui. Hein. C'est superbe. Hein. New River Gorge. Alors, on voit pas grand-chose parce que ça a bien été colonisé. Les petits remblais de cailloux, là, ont été fixés vraisemblablement par la végétation. Mais on a ces murs droits, toujours très intéressants. À Samoa, regardez ce qu'on a. Quelque chose de comparable à la chaussée des géants. Alors tout ça, on fait un passage en revue rapide parce qu'on n'en finirait pas, mais c'est aussi à vous d'aller chercher, surtout si vous connaissez à un titre ou à un autre un petit peu les lieux, si vous y avez voyagé par exemple, ou si vous habitez à proximité. Alors Pinnacles Park, c'est intéressant, on dirait que c'est tout fondu, hein.
On peut imaginer aussi de l'érosion sur des déchets fondus, moulés, liquides. Redwood, c'est des cèdres. Séquoia, arbre géant, c'est encore un autre sujet. Yellowstone, grand prismatique. Alors là, s'il n'y a pas anguille sous roche, je sais pas. On a un peu tout là, on a des geysers, on a ce trou. Peut-être que c'était un trou profond, hein. Vous savez, de ces trous déviés, mais parfaitement cylindriques, comme forêt à la cloche, et qui a été plus ou moins remblayé. Et là, ce qu'on a, c'est quand même un bassin de retraitement de déchets miniers toxiques, hein. Moi, c'est ce que je dirais. Le Yellowstone aussi, c'est un dossier à part entière, hein. On a le Yosemite, des arbres. C'est là qu'on a ce fameux rocher plat qu'on a vu à plusieurs reprises. Le parc Zion, si. On a dû le voir dans le documentaire d'une manière ou d'une autre avec ses grands murs plats, sa couleur rouge. Celui-là, il mérite vraiment le détour. On a des parcs en Alaska. C'est peut-être là, en fait, qu'il y avait les amphithéâtres après tout, puisque je ne les ai pas trouvés en Antarctique. Là, on dirait qu'on en voit un, ici à gauche, et que ce truc-là serait une arête. Hein, ça mériterait de gratter un peu plus. Dry Tortugas. Oui, rien de spécial, sinon que c'est un fort étoilé. Et c'est le fort... j'ai oublié, on a déjà dû le voir. Gates of the Arctic. Ça doit être aussi plus ou moins en Alaska. Petrified Forest. Alors là, on ne voit pas la forêt, mais on voit vraiment ce paysage minier, bien raplati, dans le fond une espèce de montagne plate, et ces tas de scories de couleur rouge, oxyde de fer peut-être, et très peu de végétation. Que là où c'est plat, là où ça a été peut-être juste terrassé, terrassé. Ouais. Les montagnes rocheuses, Saint-Wrangell. La vallée de la mort, c'est vraiment la mort. C'est sans doute parce que ça a été surexploité, exploité à outrance, qu'il n'y a plus rien. C'est plat, c'est craquelé, ça ce sont des déversements de résidus, peut-être. Et il n'y a plus rien ne pousse parce que le sol a été retiré. Quand on dit le sol, en agriculture, le sol, c'est la couche fertile. C'est pas juste le sol, genre marcher par terre, marcher sur le sol. Donc il y a cette idée aussi à la fin du documentaire La Terre, une carrière à ciel ouvert, que sur d'immenses étendues des 5 continents, les 5 continents, il faudra encore ouvrir un dossier là-dessus, hein, de notre monde, de notre planète, il y a des déserts immenses où plus rien ne pousse. Il n'y a pas de sol, que ce soit les montagnes ou même des grandes étendues planes, désertiques, minérales, que ce soit du sol de cailloux ou du sol d'argile, il n'y a pas de sol au sens biologique, au sens agricole. Il n'y a pas de couche fertile. Virgin Islands, les îles Vierges, ça vous dit peut-être quelque chose ? Saint James, Saint Thomas, tout ça, l'île d'Epstein, c'est dans les îles Vierges. Voyageur Park, pour aller admirer les aurores boréales. Wind Cave, même genre de paysage. Et White Sands. Le sable. Alors c'est un petit tour au pas de charge, parce que nous n'allons pas nous arrêter aux USA. Vous vous en doutez tout de même. Alania, Ossétie, ces structures obliques là, et une petite végétation, c'est vu de loin, mais on voit que c'est pas vraiment des arbres. Cette petite végétation comme des mousses là, qui repoussent difficilement. Andrewski, on dirait des coulées de lave, des coulées en tout cas. Et les pins qui semblent être des arbres coloniaux, pins et bouleaux, qui sont des arbres qui colonisent, qui se réapproprient les terres arides. Akaringa, waouh! Mais on voit que la couleur est travaillée parce que les nuages et le ciel sont légèrement mauves. Donc les mecs ont triché, Le parc de l'Arctique russe, waouh! Alors là, c'est pelé. C'est pas l'Antarctique parce que c'est pas blanc, et je pense qu'il y a aussi un petit effet avec ce ciel turquoise. On triche un peu, les Ruskov, mais ça reste impressionnant. On y reconnaît certains motifs déjà étudiés,
quoi qu'on en pense. Parc national de l'Arctique russe. Et regardez ça, ce monticule-là. Est-ce que c'était pas l'un des trucs qu'elle nous montrait? Excavé à mort, avec des bassins de retraitement, du caillou partout, de différentes granulométries. Là, c'est vraiment édifiant, non? Non, ce ne sont pas les États-Unis, c'est en Russie. Enfin, Russie, vous m'avez comprise, Russie étendue. Incroyable, hein? Deneskine Kamen, Aksai Volcano, bah oui, des volcans, pas des volcans, terre de volcans. La Kamtchatka, voilà, c'est là la Kamtchatka, c'est tout au bout de... c'est au bout, quoi. Kamtchatka, les volcans du Kamtchatka, en avant-plan des pierres, des cailloux, du granulat. Du granulat, ça c'est un bon mot, du granulat. Oui, c'est un terme technique, parfaitement. Fumerolles, cratères, un peu de végétation, mais là, faut s'éloigner, vous remarquez. Très beau quand même, hein, impressionnant. Bah la neige, ça fait tout de suite un petit effet, hein. Et l'eau, là, cette couleur bleu turquoise, surtout quand on voit à l'avant-plan des oxydes de fer et des granulats en tous sens, et peut-être même des amphithéâtres. Ça, c'est du recyclage de carrières et de matériaux toxiques concentrés. Bah bien sûr, c'est beau. Moi, j'adore ça, hein. Ces tons d'ocre rouge et ocre jaune avec un petit contraste de bleu turquoise, c'est le genre de couleur que j'utilise. Parfaitement. En tout cas, c'est volcanique. Bah, c'est plein de fumerolles. Notez que ça part pas du sommet des volcans, c'est un peu partout. Ça voudrait dire que tout ça, c'est du remblai de terri. Mais désormais, plus rien ne nous semble impossible, n'est-ce pas? Ce qui est impossible, finalement, c'est juste ce qui est impossible à concevoir. Mont Katmai. Différents types de pierres ponces du Mont Katmai. De gauche à droite, la rhyolite blanche, la dacite, l'andésite noire et l'andésite marbrée. Un petit article sur le sommet du mont Katmai qui s'est effondré. Le sommet. Vous vous souvenez les montagnes qu'on arrase par le sommet? Ou les terris sans sommet, pour ne pas qu'ils explosent. Ou les volcans, avec un sommet conique qui explose. Paysage de coulée de lave, avec une rivière qui a taillé ses méandres. Là, ça semble assez naturel. Enfin, assez naturel. Si ça s'était effondré comme ça. Non, ça, je pense pas que ce soit des carrières. Je pense que ce sont des résidus de carrières. La vallée des 10 000 fumées. Impressionnant quand même, hein. Petite vision d'enfer au passage. Des anciennes concrétions de lave. C'est bien plan, hein, on note au passage. Et puis gros plan sur les scories, leurs couleurs féreuses, ces pentes où rien ne pousse. Alors il ne pousse rien à la montagne à cause de l'altitude. Vraiment à cause de l'altitude ou à cause de la nature du sol? Là c'est une question que je me pose là tout d'un coup. Le fjord de Kenai. Alors là on a ces coulées de je ne sais quoi, de glaciers là. Et toutes les lignes sont parallèles, contrairement à ce qu'on avait vu dans l'Antarctique, dans la Terre, une carrière à ciel ouvert. Alors on est en montagne apparemment, mais là il y a de la végétation. Bah oui, il faudrait étudier chaque cas et chaque altitude. Non mais vous voyez un peu le boulot ou quoi? Keno Zéro, très joli. Mais bon, tous ne sont pas intéressants pour notre étude, mais bon, ça mérite qu'on cherche un peu plus, hein. Rostinsky, Tissot, micro... Non, c'est trop compliqué, désolé. Semi-fondu, hein. Ah. Kirghizistan. Ça, c'est joli, hein. Ça, c'est de la pierre cultivée avec des fibres... Bon, ou autre chose, hein, mais c'est vraiment spécifique, hein. Des petits champignons à coller, de la pierre fibreuse, ouais, c'est ça. C'est bien trouvé, oui. Kirghizistan, des couleurs spécifiques, hein. Eh ben non, pas du tout spécifiques. Ces couleurs-là, on les retrouve partout. Mais je crois qu'il faudra faire une émission spéciale sur les collines colorées. Non, je crois pas. C'est purement rhétorique, je le sais. Vous allez être étonnés, les amis, hein. Kobuk Valley, d'autres paysages, tout pelés, collines blanches. Là, pour le coup, rien ne pousse. C'est graphique, comme on dit. Ouais, on dit ça, ouais. Bassin de retraitement, enfin de contention de fluides toxiques. Ouais, généralement, le jaune, c'est le soufre. Mont Kouril, un volcan. C'est des montagnes, ça a l'air d'être en altitude puisqu'on est en avion, là.
tendre. Mais ça pousse. Ben, ça pousse de l'herbe et des arbres. Il y a des couleurs différentes. Moi, je m'interroge là. Hein. Et les abords du lac de Cratère. Regardez ces trucs-là, ces coulées. Ben, c'est des coulées naturelles, pas naturelles? Non, premier plan. Mais vous avez raison, il y en a aussi à l'arrière-plan. Parc du Léopard, avec son volcan Léopard. Manpupuner, curieux ça, hein? Moi ça me fait penser un petit peu aux bougies, vous savez, on trempe, on retrempe, on trempe, on retrempe. Qui a édifié ces monolithes? Non, personne je crois. Ah, des stalagmites en pierre, oui c'est pas bête. Ça veut dire qu'il y a de la pierre qui tombe du ciel? Non, c'est un peu gros quand même. Ce serait plutôt cultivé par le bas. Non, rien ne me semble convaincant, très honnêtement. Chouchenski, ouais ça c'est drôle, il n'y a rien à voir mais ils ont choisi une photo quand même spécifique. Sochi, eh ouais, Sochi. Regardez ça, cette couche en strates là, cette formation en strates, comme si ça avait été coulé couche par couche, comme avec une imprimante 3D là. Stolby, impressionnant aussi. Cultivé ou érodé, ou les deux? Taganai, ces fameuses formations en couches comme ça, comme si on avait coulé des couches qui ne s'étaient pas mêlées les unes aux autres dans des conteneurs carrés. Puis le conteneur s'est érodé. Tofalarski, encore un paysage de lac de volcan. Toratao. Turkinski, regardez ce qu'ils ont choisi comme photo. À parabole, sur fond de volcan ou de montagne. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à trouver. Quand on regarde ces images, elles disent quelque chose. Et voilà Turkinski, des piles de cailloux, entre lesquels serpente de l'eau. Bah, l'eau, elle coule du haut vers le bas, donc qu'elle coule dans un paysage naturel ou pas naturel, elle creusera les mêmes méandres. Alors vous allez me dire, mais t'as pas parlé du Turkménistan, de l'Ouzbékistan Non, parce que maintenant ils sont indépendants. Donc on va les voir séparément, et dans l'ordre, s'il vous plaît. Azerbaïdjan, c'est là l'Azerbaïdjan. Vous voyez ça? Des volcans, des paysages fantastiques, de couleurs, autour de Bakou. Cane Sugar Mountains, des montagnes sucre d'orge. Et là, c'est là qu'il y a eu les premiers puits pétroliers. Je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est à Bakou. Il y a un musée de la mine, du pétrole. Tiens, comme par hasard. Alors autour de Bakou, il y a aussi pas mal de volcans qui crachent de la boue. Bah, il y a beaucoup de mines, bien sûr. Mais ne mélangeons pas tout. Kazakhstan. Lac de Cratère, et devant, pile de déchets, pyramide, à l'entrée et à la sortie de cet amphithéâtre naturel. Là, on a des effets de pyramide, on a des effets de pierres coulées, de pierres moulées à l'avant-plan. Là, on a des trucs intéressants aussi, des bouleaux tortueux. Ben, on imagine que si des arbres ou des plantes poussent à des endroits où des vortex électromagnétiques, ça leur fait des trucs bizarres, mais aussi si le sol est empoisonné, peut-être des rouges de fer, d'oxyde de fer, des coulures, enfin des choses coulées, fondues, des tas. Et oui, là on voit bien de la lave ou n'importe quoi qui a été fondu au stade de liquide en fusion, de liquide métallique ou salin en fusion. Oui, mais la pierre, si on réfléchit, c'est du matériau métallique et salin. Ben, des sels, différents sels. Regardez ça, des couches de pâtes successives qui ont séché entre chaque déversement. Et de l'érosion par-dessus tout ça. De l'érosion qui crée des coulures contrastantes. Et ça, c'est fantastique. Mais seulement sous cet angle, bien sûr. Pareidolie, ou véritable crâne de géant. Ouais, vous ne me le ferez pas dire.
Alors, il y a des choses intéressantes au Kazakhstan. Il y a Almaty, la capitale, mais il y a Astana, Nour-Sultan, la ville moderne dédiée au prince de ce monde, Astana. Et bien sûr Baïkonour, volcan, dinosaures, espace. Et puis il y a ces montagnes peintes, bien sûr. Ces concrétions salines de type de déchets toxiques concentrés. Oui, parce que la toxicité, c'est la concentration. Parce que essentiellement tout ça, c'est des éléments, des oligo-éléments, des éléments chimiques. Le fer en soi, c'est pas toxique, mais s'il y en a beaucoup, c'est acidifiant. Vous voyez ? C'est acidifiant et donc plus rien ne pousse. Ou alors les végétaux changent de couleur. Coulure là aussi, dirait-on. Voici l'un des spots les plus surréalistes du Kazakhstan. Ouais, c'est presque comme ça. Mais un petit effet lumière, bien sûr. Mais on a ça, différentes couches et donc différentes couleurs. Les Kazakhs, là, ils l'appellent la tarte à la crème ou le gâteau. C'est dire si quand même, dans le fond de leur cœur, ils ont compris qu'on se foutait leur gueule. Et on a le mont Aktau. Ça, c'est fabuleux. Alors, c'est raviné de façon magnifique. Et il y a des couches de couleurs. Mais ça, on le verra sur la Terre entière, des couches comme ça à l'oblique. Alors avec un petit effet de soleil couchant ou levant, c'est encore plus beau, bien sûr. Et ça, c'est censé être un volcan, c'est un terri, c'est quoi pour vous ? Manguistaou, il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a des ressources. Le Manguistaou, la Monument Valley du Kazakhstan. Regardez ça. Ça ressemble pas à de l'os, par hasard ? Le lac Turkol dans la région d'Almaty. Magnifique couleur. Un bassin de retraitement. Enfin, de retraitement. De contention de déchets toxiques. La végétation, c'est forcément adapté. Enfin, c'est très possible. On voit ça parfois avec les pissenlits, ils sont rouges. Ça dépend où ils poussent. Près de ferrailles ou je ne sais pas. Mais le Kazakhstan s'en lasse pas. Regardez ces oxydes, différents oxydes, différentes concrétions. Pelés, paysages minéraux, construction de toutes pièces. Déversement toxique. Qu'est-ce que c'est joli, ces ocres, tout ça. Des couleurs d'une douceur. Et admirer la texture de ces choses tout de même, qui pose question. Des textures différentes à très peu de distance. C'est très distinct en fait comme composition. Et regardez ça, encore une fois, des choses déversées, de la pâte comme ça, qui ne s'est pas agglomérée entre chaque déversement. C'est fabuleux. Regardez ces surfaces. Voici le Grand Canyon du Kazakhstan. Et là, est-ce que nous ne voyons pas ces petits effets d'amphithéâtre, par hasard ? Cratères. Encore un coup d'œil sur ces magnifiques montagnes multicolores. On ne s'en lasse pas. Et sur leurs photos, ils mettent scenery, décor. C'est vraiment un décor. Alors au Kazakhstan, il y a beaucoup de terres rares. Il faudrait regarder si les parcs naturels ne se trouvent pas aussi à proximité ou Sharin Canyon. Oui, mais si on ne vous dit pas que c'est au Kazakhstan, vous pouvez vous imaginer aux États-Unis. Mais en fait, tout se ressemble finalement. Dès qu'on gratte un peu. Ouzbékistan. Alors voilà, l'Ouzbékistan, c'est là. Il y a des jolies choses à voir, question construction. Très joli, très organique. Bien sûr, c'est musulman, donc de superbes mosquées. Faut pas trop chercher à lire les hiéroglyphes là, parce que ça va nous dégoûter. Mais sinon, les couleurs sont superbes. Cheminée d'usine, c'est un minaret. C'est quand même étonnant. Puis ces petites chambres de cavitation et tout ça. Mais c'est en très mauvais état. Certaines sont vraiment en train de tomber en morceaux et puis ils ne les réparent pas. Regardez ces adorables cigognes. Non, c'est pas un motif, elles sont au-dessus, là. Regardez ça. Étrange, non ? Ce dôme-là, on dirait un tombeau de boulets. Vous chercherez, on en avait parlé déjà. Bon, c'est sûr, ces couleurs, ces constructions de terre cuite, là, ça fait vraiment rêver.
Alors voilà les paysages désertiques et de canyons et de lacs de rétention, on ne sait pas de quoi. Voici Samarcande. C'est un nom mythique, Samarcande. Tadjikistan. Les montagnes Fan, avec le lac Iskenderkoul. Incroyable beauté naturelle. Incroyable, naturelle. Vous voyez, dès qu'on commence à se poser des questions, tout devient intéressant finalement. Bon là, c'est pelé, c'est minéral et c'est raviné. Bien sûr, ça pourrait être naturel et ça se serait raviné de la même façon que des choses artificielles. Mais du coup, comment faire la différence désormais? Sur quelle base? Turkménistan. Alors au Turkménistan, on a quelque chose d'intéressant, tout spécialement. À part les constructions et les cimetières anciens, tiens, le petit bouquetin. La forteresse de Merv, ça sont des vestiges, mais si vous regardez ces colonnes qui sont en fait de briques, ça ressemble exactement à des choses qu'on trouve du fait de l'érosion. C'est très très troublant, c'est vraiment troublant. Tout est troublant de toute façon. On a les paysages du Yankigala. Tiens. Mais ça commence à nous être drôlement familier, toutes ces formes, non? Alors là, c'est un épandage en longueur. On dirait même que le sommet est plat. On ne voit pas assez bien, en fait. Et puis, ces couches de couleurs étagées. Mais on voit bien que c'est pelé. Regardez, c'est des petits cailloux. C'est vraiment lunaire. Et au Turkménistan, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant, outre les vestiges, Nissa, d'autres constructions? Et la ville d'Ashkhabad, tout de marbre blanc. Elle est moderne, mais elle est en marbre blanc. Ça jette un peu quand même. Qu'est-ce qu'on a? On a le plateau des dinosaures, avec leurs petites pattes, pour les amateurs de dinosaures. Mais non, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Ça vous dit quelque chose, ça? Darvaza, la porte de l'enfer. Un trou, un de ces fameux trous qui crachent du gaz. C'est une attraction touristique, une merveille de la nature de plus. Ça aussi, c'est un dossier à part entière. Les trous, oui, mais celui-là surtout. Un petit mot tout de même sur l'Antarctique et sa pyramide. L'arête n'est pas parfaite, et puis elle est pyramidale vue d'ici, mais peut-être que d'ailleurs, je ne sais pas. Ça, c'est une photo de 1936. Il n'y a pas la neige. Les mystérieuses pyramides de l'Antarctique laissent les scientifiques dans le doute. Que savons-nous des Nunataks? Oui, que savons-nous en fait, tout court? À l'avant-plan, là, nous avons des pyramides ou des tas de déchets. Bon, mais le dossier antarctique, ce serait trop compliqué. Bon, puis après, comme ça, pêle-mêle, nous avons la pyramide de Saqqara. Puisqu'on est dans les pyramides aussi, la pyramide de Serotusa en Colombie. Étonnant, hein? Et là en France, à Camaret, ça c'est pas une pyramide, c'est un bout de roche. Comme quoi, c'est assez trompeur, hein. Et puis le mystère de la pyramide de Falicon à Nice. La pyramide de Falicon reste une énigme non résolue entre légende, ésotérisme et archéologie. Ésotérisme, je dirais, c'est sûr. On a Wadi Rum, en Jordanie, près de Petra. Regardez ça. Nous avons ici, ça je ne sais plus où c'est, en Turquie, c'est très beau aussi, c'est fondu. Ça rappelle des choses... Cheminée de fée. Difficile de ne pas faire d'analogie entre les cheminées de fées et différentes formations 0D et ces choses-là, les stupas étagés. Oui, parce que souvent on dirait des villes qui ont été fondues et qui sont devenues pierre. Ou alors de la pierre qui a été érodée. Finalement, la réalité est beaucoup moins solide qu'il n'y paraît, hein. Et ça alors, les rizières de Mukang Chai au Vietnam, est-ce que ça n'évoque pas des carrières? Alors c'est plus serré comme étagement, mais difficile de ne pas faire le lien. Le désert des Pinacles en Australie, avec ses formations là, calcaires. En Suède, le parc national Sarek, pas mal aussi, hein. La Turquie, la Turquie, il y aurait certainement à dire, hein. Regardez dans le fond, ces collines peintes.
Mais nous n'avons pas encore parlé de la Chine. Rapidement comme ça, hein, quelques paysages glanés sur Google Earth. Regardez toutes ces petites collines. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pyramides en Chine. Mais ces pyramides, c'est des tas de déchets, regardez. Ça a été fabriqué. Ça, je ne sais pas, mais ça pose question, d'autant qu'ils n'ont pas beaucoup communiqué sur la question. Hein. Et ça, là, c'est tous ces petits tas. Ça, c'est la Chine. Non, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Russie, mais c'est pareil partout, je vous dis. Et bien sûr, les collines peintes de Chine. Mais parlons-en des collines peintes. Parlons-en.